Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier épisode de Koh Lanta, le feu sacré. Donc voilà, l'épisode 17 avec évidemment les poteaux, le jury final et le grand gagnant de cette saison. Mais avant de commencer, je tenais à tous vous remercier pour m'avoir suivi lors de cette saison. Donc voilà, pour avoir regardé mes reviews, les avoir commentés, likés. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés, ça me soutient énormément. Donc voilà, en ce qui me concerne, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette saison et à faire mes reviews. Malgré quelques moments de fatigue, hein, je vous le cache pas. Mais voilà, c'est la fin et donc merci à tous de m'avoir suivi. Et donc c'est parti pour la review. Alors encore une fois, l'épisode commence avec le jury final qui est presque au complet, il manque plus que Julie. Donc je voulais regarder l'épisode pour être bien sûre de ce qu'il disait et au final Mike TF1, enfin le replay en tout cas ne fonctionne pas, donc bon c'est pas grave. En tout cas on est sûr que Quentin ne votera jamais pour Tania et ne reconnaît même pas son parcours. En tout cas j'ai eu l'impression que voilà, il minimisait beaucoup son parcours et puis ses performances. Alors oui, ses performances effectivement n'étaient pas remarquables. Bon en tout cas il y en a quand même quelques-uns qui prennent sa défense, hein, notamment Esteban et Laura, qui admettent quand même qu'elle a fait un beau parcours, ça on peut pas lui enlever, elle est toujours là, c'est vraiment impossible de l'éliminer. Donc voilà, Tania qui reste quand même une aventurière assez appréciée, mais pas autant que Nicolas. Évidemment Nicolas c'est le profil du gagnant, il est bon sur les épreuves, il a l'air sympathique, facile à vivre, il est actif sur le camp, il montre quelques stratégies, donc voilà, c'est vraiment l'aventurier complet et un gagnant comme on imagine. Moi personnellement je trouve ça, comment dire, un peu trop facile dans le sens où voilà, c'est un peu comme le meilleur élève, le délégué de classe, enfin on sait que c'est lui qui a toutes les chances de gagner et ça aurait été clairement le cas s'il avait été choisi, bon on le verra par la suite, par Frédéric. En tout cas voilà, c'est sûr que Nicolas aurait gagné face à n'importe qui cette saison et on va le voir par la suite. Je préfère que ce soit un Frédéric qui remporte cette saison étant donné qu'il a ce côté stratège bien plus assumé et personnellement ça me fait plaisir de voir un gagnant qui assume en fait ce côté stratège, hein, tout simplement. Donc bon, au final je suis assez contente de la conclusion de cette saison, on en parlera par la suite. Donc voilà pour les prévisions du jury final, c'est vrai qu'ils nous ont quasiment tous dit sur qui ils allaient voter, donc au niveau suspense voilà. Après évidemment il restait à savoir qui allait gagner les poteaux et qui allait être choisi, mais en l'occurrence Nicolas est vraiment le favori, suivi de Frédéric et de Tania au final qui sont à peu près ex aequo. Donc voilà, ensuite le retour sur le coin, évidemment on retrouve nos trois finalistes. Petite blessure de Frédéric, alors j'ai pas tellement compris sur quoi il a marché pour se faire aussi mal parce que en vrai c'était quand même assez impressionnant, enfin je sais pas si c'était un bout de bois vraiment très pointu ou autre, mais bon quoi qu'il en soit il s'est vraiment blessé au pire endroit juste avant évidemment l'épreuve des poteaux, le pied, mais bon on verra que au final il a réussi à passer outre sa blessure, en tout cas sa douleur. Petit aparté aussi pour ajouter que c'est l'anniversaire du décès de son père. Donc voilà, c'est assez dingue la coïncidence. Je pense que ça lui a donné pas mal de force et d'énergie en tout cas pour aller jusqu'au bout. Et donc voilà, je vais pas revenir sur les discussions qu'ils ont eues avec Denis. Je vous avoue honnêtement que j'ai regardé un petit peu du coin de l'œil ces parties-là, que pour ma part je trouve très peu intéressantes. Et je veux pas généraliser, mais bon c'est vrai que la grande majorité nous disent à peu près tous la même chose, qui vont évidemment offrir un voyage à leurs proches, peut-être monter une entreprise, enfin c'est un peu des choses qui reviennent assez souvent. Donc voilà, pas de quoi s'attarder en tout cas pour ma part. Nicolas confirme qu'il va choisir Frédéric. Frédéric nous avait déjà dit qu'il allait choisir Nicolas, en tout cas il avait dit à Nicolas, qui lui avait juste dit genre merci. C'est un peu quand on dit je t'aime à quelqu'un et qu'on a juste le merci, voilà la réponse qu'on n'attend pas vraiment. Mais bon voilà, Nicolas a fait son choix. Peut-être aussi qu'il hésitait avec Julie, mais bon au final vu qu'elle n'a pas réussi l'orientation, il lui reste Frédéric qui est quand même son allié depuis le début de l'aventure. Et Tania elle beaucoup plus logique, elle va choisir clairement Frédéric étant donné qu'elle sait qu'elle a quasiment aucune chance face à Nicolas. Donc voilà, écoutez on enchaîne avec les poteaux, épreuve toujours aussi longue, toujours aussi peu intéressante. Je suis désolée, moi regarder des pieds ou des poissons ça m'intéresse pas énormément, surtout que voilà c'est juste ils tiennent en statique sur les poteaux. Donc voilà, on a pu voir de jolies images sur les poissons, sur la vie aquatique, sur les rochers, sur les
la nature en général, le ciel, les pieds évidemment. Chose très importante à mettre en image. Bah écoutez, moi en tout cas j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tenu si longtemps que ça. Je sais plus, je pense que Denis l'a dit, mais en tout cas moi ça m'a paru assez rapide contrairement à des précédentes saisons. Donc bah en fait ils tirent leur dernier, enfin c'est pas leur dernier, ils tirent leur, je sais jamais comment ça s'appelle, leur clapette là. Enfin bon, ils tirent leur truc là et puis du coup il y a la pièce du poteau qui tombe et Nicolas a dû être déstabilisé et du coup il tombe en premier, suivi de, je sais pas, peut-être 10-15 secondes, suivi de Tania du coup, et puis bah du coup c'est Frédéric qui remporte la victoire. Frédéric qui a eu le temps du coup de réfléchir sur ses poteaux et au final de se dire que Nicolas c'était peut-être pas le meilleur choix s'il voulait gagner. On est bien sûr tous d'accord avec ça, c'est clair que Nicolas aurait clairement remporté la majorité des voix. Il le dit clairement, hein, il va pas se cacher, il est honnête et d'ailleurs je pense que c'est un des seuls qui a vraiment assumé toutes ces stratégies, excusez-moi, depuis le début de l'aventure. En tout cas pour moi c'est vraiment un des seuls qui a vraiment assumé de A à Z ses stratégies et encore une fois il va assumer le fait de choisir Tania du coup au jury final. Il l'explique très bien, hein, c'est clairement pas à la Nawel. Il va dire que Nicolas c'est un des meilleurs aventuriers, bon il le dit pas comme ça mais voilà, ça s'entend et que clairement face à lui il a très peu de chances de gagner. A contrario de Tania où il a clairement plus de chances et on va voir du coup que ce sera le cas. Moi je trouve qu'il a totalement raison, il faut pas jouer les grands seigneurs là juste en dernière ligne droite. C'est bon, c'est bon. Clairement il l'a assumé, pour moi ça me va. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'il a très bien fait et en plus il l'a bien fait, donc pour moi c'est ok. Contrairement encore une fois à Nawel, on s'en souvient très bien, ses excuses étaient complètement fumeuses, elle savait très bien que face à Claude elle aurait jamais pu gagner et du coup elle a choisi Inès. Bref, on va pas revenir dessus parce que pour moi c'était Claude le gagnant, enfin bref voilà. Évidemment Nicolas est déçu, hein, ça se comprend, c'est clairement le cas. Et c'est vrai qu'il le dit à Frédéric, autant me rien me dire au final, mais je pense pas que Frédéric il avait été malhonnête, je pense vraiment que voilà c'était un peu sur le moment de l'émotion. Il lui a dit écoute en gros t'es mon pote, je vais te choisir parce que j'ai envie qu'on vive ça ensemble. Et puis après avoir réfléchi quelques heures ou je sais pas combien de temps sur les poteaux, il a quand même fait la part des choses et il s'est quand même dit voilà, que face à Tania il avait plus de chance. Donc bon au final Nicolas ne sera pas choisi mais il réagit plutôt bien. Alors en tout cas sur le jury final je trouve qu'il a vraiment eu le temps de digérer le truc et on voit vraiment que c'est un gars bien quoi. Enfin il va pas non plus faire le rageux et il va être très content de son aventure et de son parcours. C'est vrai qu'il a fait un super parcours en vrai, je crois qu'au niveau des épreuves c'était quand même le meilleur, en tout cas d'après moi. En tout cas d'après mes souvenirs. Et écoutez, jury final c'est pas hyper intéressant encore une fois, il n'y a pas eu de grandes discussions, il n'y a pas eu de règlement de compte, les choses avaient été dites déjà précédemment. Encore une fois Frédéric a assumé ses stratégies, donc voilà il savait quoi répondre à qui et je suis super contente en vrai que voilà on a vraiment un bon stratège et quelqu'un qui assume son côté joueur parce que encore une fois faut le rappeler mais c'est un jeu et comme j'en avais parlé dans ma précédente review, Quentin n'a pas eu ce comportement. Donc voilà, moi je trouve encore une fois que quand tu dis rien et que t'assumes à moitié, c'est comme si t'avais fait un truc de mal, alors que non, pas du tout. Donc voilà, moi j'ai pas trop apprécié en tout cas le comportement de Nicolas précédemment quand il est arrivé au jury final. Après bon voilà, je vais pas juger, hein, c'est comme ça. Alors qu'en plus le jury final avait été assez soft avec lui, avait compris voilà, que c'était le jeu, qu'ils ont été éliminés et puis en vrai cette saison ils ont été vraiment bons joueurs, ils ont été fair play, c'était vraiment à ce niveau là une bonne saison, un bon casting aussi, je trouvais les personnalités assez cool. Écoutez voilà on arrive au plateau, voilà évidemment tout le monde vote. Écoutez je vais passer directement au plateau, en vrai j'ai rien d'intéressant à dire. J'ai noté quand même que Gilles va offrir son voyage à ses parents, ce que j'ai trouvé vachement cool. Ses parents apparemment qui l'ont remplacé du coup dans la ferme. Qui n'ont apparemment je pense jamais ou très peu pris de vacances dans leur vie, donc j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment trop chou comme petite attention. J'espère que les parents de Gilles vont bien profiter de cette excursion. Et écoutez, on a Elena qui reconnaît qu'elle a envisagé Koh-Lanta comme une compétition sportive alors que non, hein, c'est un jeu. Bon, l'un n'empêche pas l'autre, mais en l'occurrence l'aspect humain avait été négligé
de sa part. Donc voilà, j'espère en vrai la revoir dans une prochaine saison, pourquoi pas. Je crois que la majorité du casting, en tout cas je trouve que la majorité du casting mériterait une seconde chance. Je pense notamment à Rudy, à Clémence évidemment, à Martin aussi que j'aimerais beaucoup voir, enfin revoir, Alexandre aussi qu'on a très peu vu, il est vite parti malheureusement, alors que je pense qu'on aurait bien kiffé voir ses performances stratégiques, enfin en tout cas sur le camp. Je voudrais voir évidemment Nicolas aussi pour une seconde chance, hein, je pense qu'il la mérite. Pourquoi pas Tania aussi, Frédéric, bon il a déjà gagné mais voilà, pourquoi pas aussi. En fait une grande majorité du casting, j'aimerais vraiment bien les revoir. Donc voilà, tout ça pour dire que le casting d'après moi a été très bien choisi. Bah écoutez, voilà, vous l'avez vu, Tania a eu que 2 voix pour elle, donc celle de Julie et de Esteban. Je pense que Julie, voilà, elle lui devait bien ça. Bon, c'est un peu décevant, moi personnellement je pensais qu'elle allait en avoir un peu plus. Comme quoi Frédéric a vraiment bien choisi son adversaire. Puis donc voilà, c'est la fin de cet épisode. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. En parlant de la saison au complet, comme je vous l'ai dit, je trouve qu'on s'est vraiment pas ennuyé. Après, je vais pas dire que tous les épisodes étaient parfaits parce que c'est pas le cas en l'occurrence, mais une grande majorité des épisodes resteront en mémoire. Donc voilà, grosso modo j'ai apprécié la saison, je pense qu'elle sera quand même bien placée comparée en tout cas aux précédentes saisons. Évidemment je mets à part les All-Stars. D'ailleurs en parlant de All-Stars, j'ai l'impression qu'il va en avoir un prochain bientôt, étant donné que Denis n'a pas fait d'appel à la candidature d'un prochain Koh-Lanta. Denis d'ailleurs qui nous dit que Koh-Lanta revient très bientôt. On se calme Denis s'il te plaît, laisse-nous respirer. Je sais pas si ce sera en fin d'année, moi j'aimerais bien que ce soit quand même en début d'année 2024. Ouais, début janvier, février, mais pas en automne 2023, ça risque d'être un peu trop, à mon goût en tout cas, un peu trop rapide. Après on verra bien, si c'est un All-Star, ben forcément la hype sera là. Donc voilà, cette review est terminée. Bah écoutez, je pense qu'elle va être assez rapide, mais bon c'est pas grave, vous avez l'habitude et de toute façon l'essentiel a été dit. Je suis très contente de cette finalité de cette saison, je suis très contente de la saison dans sa globalité. Et bah écoutez, si vous avez apprécié ma review, n'hésitez pas à la liker, la commenter et bien sûr à vous abonner. Et écoutez, comme le dit Denis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!